On n'a plus envie que ça s'arrête, on a envie que ça continue. On a envie que cet effort extraordinaire qui a été demandé à tous serve à quelque chose et que ça continue. Donc voilà. Donc à l'occasion, allez dire à vos copains qui n'ont pas envie de se vacciner qu'ils commencent à nous suivre. Système Deal. Une vague, c'est quelque chose qui monte et qui descend. Pour les épidémies, ce que l'on observe, ce sont des malades. On a toujours fait ça de tout temps, on regarde des malades. Malades et morts, donc, oui, bien effectivement. Alors, des malades d'abord, et puis éventuellement, on peut regarder aussi les morts, mais on va simplifier les choses quand même un tout petit peu. L'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas, augmente, atteint un point singulier, c'est-à-dire un point maximum, c'est ce qu'on appelle le pic, puis redescend. Et donc ça ressemble à une vague. Généralement, on parle de phase épidémique, c'est-à-dire de moments où le nombre de nouveaux cas pour une population dans un lieu donné dépasse un nombre attendu. Sur la France, la pire des semaines, c'est 140 malades en une semaine pour 100 000 habitants. C'est ça le chiffre important. C'était lors du premier épisode en mars 2020. Et ça, tout le monde peut le vérifier. Depuis, ça ne fait que baisser. La grippe, pour les mêmes pics épidémiques, c'est 600 malades pour 100 000 habitants. Ça, c'est important de savoir. Ça donne une échelle de comparaison. Lors de la dernière vague épidémique, celle de Covid, celle de début août 2021, eh bien, il y a eu très exactement 31 cas de Covid en une semaine pour 100 000 habitants. C'est ce qu'on a appelé la 4e vague, août 21. Oui, vous savez que moi j'ai toujours émis des doutes sur cette dénomination de vague. Pourquoi parle-t-on, alors justement, là par exemple de 5e vague, et on a l'impression, quand on nous le présente, que ce soit médiatiquement ou par un certain nombre de médecins, comme si c'était une vague aussi immense. Disons que c'est de la communication. Moi, je ne suis pas un communicant, je suis un scientifique. Les nouvelles épidémies, celles qu'on voit, ce que vous avez appelé vagues, moi que j'appelle vaguelettes, ne font que baisser depuis le début. Combien y a-t-il de malades? C'est le seul point sur lequel il faut se focaliser. Au maximum, en ce moment, il y a 19 malades. Le niveau immunitaire de la population, lui, augmente. Parce qu'à force d'avoir des gens qui ont eu le Covid, etc., au bout d'un moment, il n'y a presque plus personne à toucher. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais l'immunité baisse. Si l'immunité avait été naturelle, elle baisserait beaucoup moins. Par ailleurs, les études de mortalité, de surmortalité au passage de l'événement, nous montrent que 80% de la population, c'est-à-dire tous les gens de moins de 65 ans, n'ont pas du tout eu de surmortalité. Il y a des notions à rectifier parce que la communication que l'on reçoit quotidiennement n'est pas le strict reflet de la vérité. Les épidémiologistes qui construisent eux-mêmes leurs courbes disent qu'il n'y a pas de 5e vague. En fait, on distingue 2 vagues à cette épidémie. Il y a eu la grande vague qui a été très élevée et la plus importante, mars, avril, mai 2020. Et ensuite, il y a eu une 2e vague qui était moins élevée, mais beaucoup plus étalée dans le temps. Et en réalité, cette 2e vague ne s'est jamais terminée. C'est-à-dire qu'on a vu quelques ondulations après cette 2e vague. Mais la notion de 5e vague actuellement est une notion qui n'est pas réelle. Elle ne correspond pas à la réalité. Le nombre de cas repose sur la pratique de tests, de tests qui ont une mauvaise précision, une mauvaise sensibilité, mauvaise spécificité. Et en réalité, un cas en épidémiologie, c'est une personne qui est malade, qui a des signes cliniques, de la fièvre, une fatigue, des douleurs musculaires, un mal de gorge, une toux. Mais c'est pas uniquement une personne positive. Il y a des gens qui sont hospitalisés. Parmi eux, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà reçu 1 ou 2 doses vaccinales. Ce qui montre bien que l'efficacité de ce vaccin, elle est décevante. Elle est décevante et ça, il faut y insister. Et on peut même dire, plusieurs études l'attestent, que l'immunité dite naturelle, c'est-à-dire l'immunité, personne qui développe
la Covid-19, elle va développer ce qu'on appelle une immunité naturelle, une immunité post-infectieuse. Eh bien, cette immunité naturelle, elle est plus performante que l'immunité post-vaccinale. Et il y a plusieurs études qui l'affirment. Et c'est particulièrement vrai avec le variant dit Delta ou variant indien. Cette troisième injection n'améliorera pas la situation, j'en suis convaincu. Je crois que le gouvernement est conscient des erreurs qu'il a commises, se trouve dans une mauvaise situation. Il a choisi le tout vaccinal au détriment de ce qu'on appelle le TAP, c'est-à-dire le traitement ambulatoire précoce, qui lui est efficace et qui est appliqué dans de nombreux pays à base d'ivermectine, d'azithromycine, de zinc, de vitamine D et éventuellement d'hydroxychloroquine. Et ce traitement est efficace à condition qu'il soit donné dans les tout premiers jours et il évite l'aggravation, l'hospitalisation, il évite également le passage aux formes longues, ce qu'on appelle la Covid longue ou Covid prolongée. Il semble que le vaccin soit surtout efficace chez les personnes très fragiles, c'est-à-dire les personnes qui sont à risque de développer une forme qu'on appelle grave. Et les personnes les plus à risque de développer une forme grave sont les vieillards et puis les personnes qui sont obèses, c'est-à-dire qui ont une énorme surcharge pondérale, qui ont beaucoup de maladies chroniques comme une hépatite chronique, une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire chronique. On a quand même vacciné suffisamment d'enfants pour avoir pu déplorer des cas graves, des formes graves post-vaccinales chez les enfants. Et par ailleurs, on sait que de toute façon, spontanément, les formes graves liées à la maladie, pas à la vaccination, chez les enfants, sont très rares. De toute façon, quand on a une épidémie comme celle-ci, on ne peut pas empêcher la circulation du virus. C'est de l'utopie de passer son temps à se tester. Il vaut beaucoup mieux, et j'insiste là-dessus, donner la possibilité aux gens qui ne sont pas immunisés de prendre ce traitement ambulatoire précoce. Il y a eu, comme vous le savez, une suppression de lits. Alors, je ne pense pas que l'épidémie atteigne un des niveaux qu'on a connus il y a des mois, mais en revanche, étant donné qu'on a supprimé des lits et qu'il y a une pénurie de personnel de soins, à la fois paramédical et médical, il est possible que certains hôpitaux se trouvent à saturation. Ça, c'est vrai. Cette vaccination est décevante. Alors, on dit, ça fait partie du discours officiel, que les progrès que l'on voit, que la décroissance de l'épidémie sont dus à la vaccination, parce que on est un peu obligé de dire ça pour se conforter dans les choix qui ont été faits. Mais je pense que, très sincèrement, que la vaccination y est pour peu de choses. De toute façon, cette épidémie, elle va finir par s'éteindre. Elle a déjà baissé. Mais elle connaîtra probablement des petits soubresauts, des petites reprises. Mais on va forcément vers une extinction. Alors, il est tout à fait possible que elle évolue sur un mode qu'on appelle endémique, c'est-à-dire qu'il y ait toujours, bon an, mal an, quelques personnes infectées avec des formes peu graves, c'est-à-dire que ça ne va pas s'arrêter complètement. Sans aller vraiment dans le détail, parce qu'on va y venir en détail au point qui nous intéresse, la contagiosité, la dangerosité, les vaccins, mais globalement, est-ce que ce soir, vous êtes un homme inquiet ? Non, pas du tout. Enfin, je suis inquiet par ce qui est en train de se passer, parce que je ne vois pas vers où on va collectivement là, dans le monde entier. Mais je ne suis pas inquiet par le variant Omicron. Ce que je me dis, c'est que si qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau variant en Afrique, toutes les frontières du monde se ferment, peut-être que bientôt on va construire un mur autour de l'Afrique du Sud pour que les gens ne puissent plus s'en sortir et qu'ils ne risquent pas de nous amener un nouveau variant. Je me dis, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne vois pas en fait vers quel destin nous allons si nous nous mettons à réagir comme ça. C'est-à-dire que quelle est la stratégie aujourd'hui ? C'est-à-dire on arrête tout le monde de voyager, on empêche tout le monde d'aller d'un pays à l'autre jusqu'à ce qu'on ait trouvé une solution pour traiter ce variant et on recommence cette histoire sans fin comme ça pendant des années et des années avec un pass. Honnêtement, je ne vois pas dans quelle situation... Même si ce variant semble particulièrement virulent ?
Mais virulent, c'est le même virus. Enfin, il ne semble pas qu'il ait tué tout le monde en Afrique du Sud. Je veux dire, ça reste une pathologie quand même relativement bénigne. Je trouve que la réponse que nous apportons à cette épidémie par rapport à ce que c'est devenu, en plus avec l'immunité qu'on a acquise dans la population, devient quelque chose qui n'a plus rien de rationnel. Un G7 des ministres de la Santé, des gens qui parlent d'une situation extrêmement inquiétante. Bientôt, je pense qu'on va fermer la frontière, refermer la frontière entre les États-Unis et l'Europe. Vous imaginez les conséquences de ces décisions qui sont prises en quelques heures, sans qu'on se pose la question de l'impact que ces décisions vont avoir. Donc je pense qu'on a un petit peu perdu le nord. Il va falloir rapidement qu'on retrouve un sens commun, puisque là, je pense qu'on a vraiment perdu la raison. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est que je pense que la population commence à décrocher. C'est-à-dire qu'il y avait une adhésion des gens à la façon dont cette crise était traitée. Je pense qu'ils ont accepté les 3 doses parce qu'on était sur 2 doses plus un booster qui correspondait au schéma qu'on avait pour les autres vaccins. Il y avait l'espoir qu'on allait maintenir une immunité sur le long terme avec ce booster. Mais là, on se dirige vers quelque chose auquel les gens ne vont plus adhérer. Donc je ne sais pas quelle va être la réaction des gens. Mais en tout cas, moi, je comprendrais qu'ils soient en colère et qu'ils soient totalement perdus parce que la réaction qu'apportent les dirigeants de ce monde n'est pas sérieuse. Ce n'est pas sérieux de réagir aussi vite et aussi fort à un micro-signal d'une petite variation d'un virus dont on ne sait rien. Et je ne vois pas pourquoi on s'inquiète. Il est hyper contagieux. Et alors ? Je veux dire, il y a 90% de la population qui est immunisée et on est déjà en exponentiel avec le Delta. Et les services hospitaliers ne bougent à peine. En quoi c'est un problème qui soit plus contagieux, plus virulent, c'est pas ce qu'on entend. Donc je vois pas pourquoi on panique comme ça. Et même s'il sortait un petit peu de l'immunité vaccinale, de combien est-ce que ce serait un drame? J'ai l'impression qu'on se pose même pas ces questions. C'est un espèce de réflexe myotatique de bloquer le monde parce qu'il y a un variant du SARS-CoV-2. Donc s'il y a d'autres variants, et les gens ils vous disent, mais la solution c'est quoi? C'est de vacciner la terre entière. Mais ça fait 50 ans qu'on essaie de vacciner les Africains contre la tuberculose qui tue des gens tous les ans. On n'arrivera pas à vacciner l'Afrique contre le SARS-CoV-2, c'est impossible. Avec un booster tous les 6 mois, à chaque fois qu'il y a un variant qui sort. Donc vers où on va? Je pense qu'on ne va nulle part. Les gens vont s'en apercevoir. Et le problème, c'est que les dirigeants qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez font des calculs politiques. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un a été un petit peu sérieux avec cette épidémie, il l'a payé politiquement. Donc Biden, Macron, Johnson et tous les autres ont des réactions qui sont disproportionnées. Et je pense qu'à un moment, les peuples vont lâcher parce qu'ils ne savent vraiment pas où on va avec cette espèce d'hystérie permanente sur des signaux dont personne ne sait rien. Et même les gens qui sont... Système Deal. Humour, réflexion, musique. Zéro censure.